appuie sur pause pour bien prendre le temps de lire l'exemple. Bon, j'ai commencé par placer mes événements dans le tableau. Et je vais commencer par calculer P de A, la probabilité d'obtenir un adulte. Alors, des adultes, j'en ai 132 parmi 528, d'où le résultat qui vaut, paraît-il, 0,25. Pour P de A sachant B, il faut que je m'intéresse aux basketteurs. Parmi les 180, ce sont les 45 adultes qui m'intéressent, d'où le résultat qui vaut aussi 0,25. Ainsi, P de A, c'est bien égal à P de A sachant B. On en conclut donc par définition que les événements A et B sont indépendants. Avec un peu de courage, tu pourras aller calculer P de B et P de B sachant A et de constater que ces deux fractions sont elles aussi égales. Alors moi, je vais me poser une autre question. Si j'appelle G l'événement, la personne pratique la gymnastique. Est-ce que A et G sont aussi indépendants? Je vais donc comparer P de A sachant G à P de A que j'ai déjà ici. Je m'intéresse aux gymnastes. Dans cela, j'ai 14 adultes parmi les 101 gymnastes. La probabilité est de 14 sur 101, c'est en gros 15%, et 15%, c'est bien plus petit que 0,25 qui vaut 25%. Et puisque P de A sachant G est différent de P de A, j'en conclus que les événements A et G ne sont pas indépendants. Autrement dit, le fait de pratiquer la gymnastique influe, a une incidence sur le fait d'obtenir un adulte. Et réciproquement, le fait d'obtenir ou d'être un adulte influe sur le fait de pratiquer la gymnastique, ne serait-ce peut-être que par rapport à la souplesse. Voilà, cet exemple illustrait donc directement la définition. Tu dois le recopier dans ton cahier de cours. On peut se dire que tu te dispenses de ça si toutefois tu cibles bien quels sont les événements et que tu expliques le raisonnement. Voilà.